Bienvenue à tous sur Destination JDR en compagnie de Foxy et Clico, mes deux joueurs du jour, pour un petit essai sur un JDR un peu plus hors terrain pour moi, un peu plus fantastique, un peu plus dark, un peu plus sombre. Donc nous allons voir s'ils vont s'en sortir en un seul morceau ou pas. Nous sommes le 21 juillet 1990 dans une ville du Texas à Carlton City. Nous sommes en route dans un véhicule Chevrolet rouge, pick-up, 2 personnes au volant, 2 personnes derrière. Le véhicule s'arrête face à une maison, l'air abandonné, pleine nuit, avec la lune qui éblouit, elle est pleine. Et sortent par 2 portes 2 adolescents assez baraqués, veste de sport, coupe bien sûr bien rasée, et de derrière descendent une jeune femme, jeune ado, qui va se décrire. Alors salut à tous, moi c'est Jessica, plus connue sous le nom de Jess. Alors tout le monde me connaît parce que je suis la pop-up du lycée, de Carlton City. Bah voilà, tout le monde me connaît, moi je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que je suis vraiment trop belle et que même quoi, voilà. Et juste à côté d'elle, un peu plus calme, un peu plus en retrait. Moi c'est Eddie. Et je sors une cigarette. Et je l'allume. Et je tousse. Je me donne un air sombre parce que je suis mystérieux. Je suis trop dark. Ouais. À ce moment-là, Joss se retourne vers vous, vous tend. Voici pour vous. Lampe de poche, appareil photo. Qui prend quoi? Appareil photo, je veux pas louper le moindre détail. Ah ouais, mais moi j'aime pas la lumière. Mais je m'en fous ça, tu prends la lampe torche et c'est tout. Il te tend la lampe torche. Donc vous avez bien compris le pari. Vous devez photographier toutes les pièces de la maison. Et au dernier étage, il y a un objet que nous avons déposé, que nous pouvons voir de la fenêtre. Un aigle en bronze qui est déposé sur le bureau. Il va falloir le ramener pour que le pari soit validé. Sinon, poule mouillée un jour, poule mouillée toujours. Ce sera votre nouveau slogan. Et alors t'as le pote à côté qui... Diage, putain, t'es le meilleur, mon gars. Oh, t'es bien le capitaine de l'équipe pour quelque chose, hein, toi. Ouais. À mon avis, faudrait répéter un petit peu la consigne. Elle a peut-être pas compris. T'es vraiment trop con, Ellie. Et moi je m'approche de Josh, tu vois, je lui une petite caresse sur la joue, je lui dis après ça, on verra, hein. Par rapport à ce que je te dis. Là, il te passe le doigt sur le menton et fait... Eh, on verra, ma cocotte, on verra. Allez, hop, vas-y. Et il te donne une tape sur les fesses en t'envoyant vers la maison. Glousse, tu vois. Oui. On vous attend là, donc... Bon courage. Ouais. Donc vous arrivez face à cette bâtisse qui est un petit peu illuminée par le clair de lune. Vieille maison en bois, apparemment, d'apparence en tout cas externe. Vous avez des volets qui sont un peu cassés, qui tiennent encore. Des fenêtres, pas de lumière. Porte d'entrée qui a l'air fermée. Un petit escalier qui monte sur le perron, qui mène à la porte. Et vous voilà, entre guillemets, seul face à cette maison. Bah, un long soupir désabusé. Je regarde l'allée. Et je traîne les en avançant vers la porte d'entrée. Je
je me prends en photo avec l'appareil comme ça, devant la maison. Tu prends la photo, et c'est l'appareil instantané, donc tu as exactement une photo qui sort directement. 2-3 minutes après, tu as ton image qui apparaît très sombre, étant donné que tu as oublié de mettre le flash. Oh zut! Donc la photo est un petit peu ratée. Et là, tu as Jess qui fait... Jess, juste pour que tu saches, vous n'avez pas des photos illimitées. Donc pensez à les garder pour faire les pièces. Parce que s'il vous en manque qu'une seule, n'oubliez pas ce qui va vous arriver. T'en fais pas, mon petit Josh. On en a bien assez. Bon, ouvre la porte, toi. Bon, je vérifie si c'est ouvert. Tu tournes la poignée, la porte s'ouvre. Dans un grincement de vieille maison. Et à l'intérieur, un hall avec un escalier que tu parviens à distinguer, mais la luminosité n'y est pas, puisque tu n'as pas encore allumé la lampe. Clic, clic. Et tu Ça découvres marche. l'escalier avec des toiles d'araignée, les murs délabrés avec le temps. Le bois n'a pas l'air d'avoir pourri, mais il est quand même recouvert d'humidité. Et le sol, ça semble être un revêtement en fait. Mais voilà, tu n'es pas trop connaisseur, donc tu ne sais pas de grand chose d'autre. Dis donc, Jess, tu sais ce que tu dois faire avec cet appareil photo? Et là, je t'écoute pas, je tousse. Ah, il y a trop de poussière. Ah, c'est horrible. Et je mets un mouchoir sur ma bouche. Et après, je fais quoi? Non, non, rien. Ok, et je mets le flash de l'appareil photo. Et bah, je prends une photo quand même, parce que je suis un peu débile, mais pas tant que ça. Enfin, ouais, ça Enfin, on ne sait pas. Puis, bref, je prends photo. D'accord. Tu prends une photo du hall, donc avec l'escalier. Le flash retentit, ça éblouit toute la pièce. Et la première photo sort. Bien, alors je propose qu'on tourne dans le sens horaire. Donc je propose, ma chère Jess, s'il n'y a pas trop de poussière qui t'encombre les sinus, on va prendre la photo de la pièce suivante, celle qui est sur la gauche. Accessoirement, fais gaffe, le parquet est pas très solide, je pense. Je passe devant avec ma lumière et j'avance lentement en traînant les pieds et en une main dans ma poche avec un long et long soupir. Et je plisse les yeux parce que ça me donne un air trop dark. Donc vous rentrez tous les deux. Et au moment où Jess passe la porte, quelque chose vient de... Bah, je crie quoi. Mhm. Et je me tourne. La porte vient de se refermer. Et là, je tapote l'épaule de Jess Et je resursaute du coup. et je lui fais Porte s'est fermée à cause d'un courant d'air. Ouh. Je vous tape sur l'épaule et je dis t'es vraiment trop con. Hein. J'ai eu trop peur. c'est pas moi qui fais claquer la porte. Bah oui, c'est le vent, t'es vraiment trop bête. J'avais compris, hein, je suis pas idiote, je suis pas que idiote en tout cas. Voilà, t'es pas que idiote. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant que vous êtes dans la maison, quelque chose vous semble un peu bizarre là à l'extérieur. Vous sentez un courant d'air. Effectivement, quand tu allumes vers le bout du couloir, tu vois une fenêtre avec encore un semblant de rideau qui reste vraiment un petit peu au-dessus, tout à fait délabré par le temps, et qui flotte, et vous entendez des dehors, comme si le vent était en train de se lever. Et effectivement, quand vous regardez par la fenêtre du fond, vous voyez la clarté
tout doucement disparaître de la lune. Eh ben, il y a des nuages. Bah ouais, dans le ciel il y a des nuages. Ok. Donc, à votre droite et à votre gauche se trouve des portes. Vous avez aussi un escalier pour aller à l'étage au-dessus. Donc, ma lampe qui est claire, hein, je fais gaffe où je marche. Je prends la première porte sur la gauche. Donc, quand vous marchez et que vous désirez la porte, vous entendez comme des grincements. Ok, bah, c'est peut-être le jouet d'un gosse rouillé qui bouge avec le vent. Tu ouvres la porte et tu arrives dans un genre de salle à manger avec une petite table carrée, quatre restants de chaises. La table est vraiment très amochée, plus rien dessus bien sûr, plus que les meubles, mais vraiment très vieilli par le temps. Tu vois une porte sur ta droite qui doit mener certainement à l'autre pièce. Tu as 2 fenêtres avec effectivement encore sans rideaux cette fois-ci, mais Bah, où tu ne vois rien, les volets sont fermés. Ouais, Les je prends volets une sont- photo, moi. Mais je me mets un peu dessus quand même pour qu'on voit. En même temps que la salle. et moi, je lui fais des oreilles de lapin derrière. Mais pourquoi t'as fait ça? T'as tout gâché la photo, j'étais tellement bien dessus. Ah. Par contre, en prenant la photo, en te mettant un peu devant, tu as oublié le flash. Et donc, Non, tu es je l'ai ébloui. mis, j'ai dit flash. Ah oui, d'accord. Tu es ébloui Ok. par le flash, qui est dans la pénombre et quand même un petit peu multiplié au niveau de... Ah, mes yeux. Ah. Donc tu mets un peu de temps avant de retrouver une vue correcte. Et Vraiment mal fabriqué cet tu appareil as photo. une drôle d'impression, comme s'il y avait une ombre qui avait bougé dans le coin à la gauche, entre les 2 fenêtres. T'as vu là? Regarde, attends, il y a un truc qui a bougé là, c'est toi, Eddie? Ouais, bien sûr, il y a un truc qui a bougé là. Et Mais dit en tout fait, à fait. en fait, toi ce que tu vois bouger, c'est simplement une tenture qui avec le vent qui passe à travers les volets parce qu'il y a quand même des espaces parce que le bois est un petit peu pourri, qui se soulève avec le vent et qui part le long du mur dans le coin. Tout à fait. Ce n'est qu'une tenture, ce ne sont pas les esprits des morts qui hantent cet endroit, qui viennent bouger les choses, tels des poltergeists. Attention, ouais, on peut faire la chambre suivante. Non, hein. Et arrête de vraiment prendre en trop photo, bizarre. là. Ouais, bien sûr. C'est Là. pas moi qui colle un appareil photo devant mes yeux avec le flash et qui fait... Mais Oh, c'est l'appareil photo qui est mal fait. On devrait le dire dans la notice, hein, franchement. Eh ben maintenant, tu vas le savoir. Il faut pas faire ça, c'est tout. Hein. Ah, je te dis ça, mais j'imagine que la prochaine photo, tu vas faire la même chose. Bon, je fais demi-tour et je vais donc la porte de droite. Donc tu ouvres la porte sans difficulté encore, et là tu te retrouves dans la cuisine. Enfin, dans ce qui semblait être une cuisine. Des placards, des meubles, mais abandonnés. Là par contre, les volets, il n'y en a plus. Enfin en tout cas, ils n'ont pas l'air d'être fermés, de vue D'accord. d'où tu es. Donc, avec la lampe torche, je fais un balayage. Et tu vois Moi, une je- porte sur la droite. Porte sur la droite et pendant qu'il va prendre sa photo, moi Non, j'avance. j'appelle d'un coup Eddie en fait pour qu'il se retourne. Et dès qu'il se retourne, je me mets là dans la figure et je prends la pièce et lui avec. Donc Eddie, tu es ébloui par le flash. Oui, mais je suis un peu ébloui puisque j'ai les yeux plissés, comme je l'ai dit, je suis trop dark. Voilà. Ouais, c'est ça. Et par contre, Jess, toi tu te prends la lampe torche dans la figure, puisque quand il se retourne vers toi, c'est avec la lampe torche. Les Il deux a mongols. touché mon visage ou pas? Il a touché mon visage ou pas? Oui, tu es ébloui. Oh, il a touché mon visage, il a touché mon visage, non, mon beau visage! Je sais pas s'il y a une vitre ou pas, mais je me précipite vers Non, la il vitre a dans la touché pièce avec la pour me regarder. lumière. Avec la lumière. Avec la lampe torche. C'est de la lumière qui a touché ton visage. Hein. La lumière.
Du coup, j'ai mal aux yeux. Je fais, t'es vraiment trop con. Mais ferme ta gueule! Et d'un seul coup, vous entendez Bon, moi, clac, 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 clac. Ça vient de derrière toi, Eddie. Et Ne bouge pas, Eddie. Ne bouge surtout pas. Ouais. Non, je déconne. Je fais pas gaffe. Parce que tout simplement, ça doit être l'autre qui fait la débile derrière moi. Non, t'es face à elle, t'es encore face à elle. Bah Ah. oui. Et moi, je dis ne bouge surtout pas. Et pourquoi je bougerais pas? Et Derrière toi. Hop! Et je me retourne. Et en fait, C'est dégueulasse. Tu vois des ombres qui viennent frapper contre là où il y avait une fenêtre de la cuisine. Donc certainement un des volets qui s'est un peu détaché. Jessie, ne tourne pas! Il y a des branches d'arbres qui touchent les volets! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Je te comprends pas. C'est pas que t'as pas d'amis d'ailleurs au lycée. Hein. Personne te comprend. T'agis vraiment comme un con en plus. Tu seras jamais populaire de toute façon. Voilà, parfait. T'as pris la photo peut-être? Moi, je l'ai prise, t'étais dessus. Ah, c'est génial, t'as pris un gros plan de mon visage, mais pas de la pièce. Mais si, il y a la pièce un peu derrière. D'ailleurs, elle te met pas du tout en valeur. Hein. J'ai pas du gâteau pour te mettre en valeur, mais alors là. Je retourne dans le Waouh. couloir en empruntant. Attends-moi. Je me précipite. Donc tu vas dans le couloir. Le couloir est un peu plus étroit à cet endroit-là puisque l'escalier prend un peu la place. Et donc te revoilà dans le couloir, là où la fenêtre et le rideau vient un peu te frôler au moment où tu passes la porte avec le vent. Ouais, je regarde d'ailleurs. Il fait noir. C'est la nuit. Il n'y a plus la luminosité de la lune en fait. Il y a des nuages. Et Parce que dans le tu vois ciel, il y a les des arbres, nuages. par contre, le peu d'arbres que tu vois, tu les vois bien. Bien. Il y a du vent. Mais sinon, Par à part contre- ça, tu ne vois pas grand. Au moment où tu vas te retourner pour aller certainement dans l'autre sens du couloir, Tout à fait. la nuit est éclatée par une lumière vive. Et Ah, tu vois quelque je chose vois. qui descend et qui tombe vers le sol. Et, Moi aussi. et un grondement s'ensuit quelques secondes après. Il y a un crash d'avion, un truc du genre. De quoi? Tu commences Et je à m'accroche entendre à toi, Eddie. doucement clic, 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 un peu partout dans la maison se multiplier sur ce qui semble être à votre avis le toit. Et devant vous, un nuage de pluie s'abat sur la maison. Mais attends, Jess, c'est affreux. Comment on va faire? Comment tu vas faire? Mais Il oui, pleut pour dehors. sortir. Mais c'est tu ça, vas mes pas- cheveux. Ils vont boucler, mon maquillage, il va couler. On peut pas sortir, il faut vraiment qu'on fouille la maison de Non, A à Z. faire. Bon, on y va. Tu avances dans le couloir. Ouais, Tu te diriges donc vers la seule porte que vous n'avez pas encore ouverte. on entraîne toujours des pieds. Et tiens, bizarrement, ça ne grince plus. Ça, c'est parce que sur atmosphérique, ça fait gonfler le bois. Et en fait, en tapotant un peu du pied sur le sol, tu sens que c'est plus dur. C'est pas du bois. C'est plus dur ou plus dur encore? C'est plus dur en fait. Tu pensais que c'était du bois sur lequel les pas grinçaient certainement. Mais en fait, c'est un sol on pourrait dire du béton, de la pierre. Ce n'est pas un sol en bois en fait. Et ça a quelle couleur? Une couleur bleue. C'est Photo. des... Je sais pas, Donc c'est pas grave. tu ouvres la porte
Ouais, la dernière pièce du rez-de-chaussée. Et tu rentres, c'est une longue pièce par contre, c'est le salon. Et quand tu ouvres ta porte et que la lumière éclaire, Mhm. face à toi, un ours, griffe sortie, sur ses pattes arrière, qui se dresse devant toi, auprès du mur. J'ai fait... Oh mon Dieu! Oh je crie, Qu'est-ce qu'il y a? puis je fais genre, je m'éloigne en courant. Ah et en fait, je la pousse à l'intérieur. Je regarde même pas, je suis comme ça. Et après, je vois que c'est un ours. Mais après, je vois qu'il est empaillé, Et tu vois j'imagine. qu'il bouge pas, oui, effectivement, l'ours ne bouge pas, il reste sur ses deux pattes, la gueule ouverte, les pattes tendues, mais... Du coup, je crie, hé, t'es trop con! Ah, je suis par terre en train de me tordre de rire. Moi, je te mets des petites tapes comme ça. Voilà quoi. Bref. Et Donc elle m'écrase et est partie, c'est ça? C'était pour rire! Et donc quand tu rentres dans la pièce, effectivement, quand tu balayes avec ta lampe torche la pièce, plusieurs animaux empaillés se trouvent dans cette pièce. Bon, très délabrés, vieillis par le temps, poussiéreux avec des trous. Il y a encore aussi des trophées sur les murs, toutes sortes d'animaux, des renards. Des ours, des têtes humaines. Non, pas de... Ah, Des fœtus dans des bocaux. Une antre de cheminée aussi, sur le côté gauche. Et au fond, à gauche, une porte apparemment. Et il y a une. Quoi, c'est genre porte qui descend à la cave, ça. Non. Ah, c'est une porte contre le mur pour l'instant. Ah non, c'est sous l'escalier, ça. Ok. J'imagine que toi, d'habitude, tu montes direct, mais. Je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais. Bon, bah oui, j'ouvre la porte du fond. Seau, balai, enfin restant de balai, restant de matériel pour le nettoyage. Voilà. Et ben, je vais prendre un balai. Tu prends un balai. Je Au prends un moment balai. où tu prends le balai, tu as le manche qui reste dans ta main, mais Ouais. le bout ne vient pas avec. Oh, quel dommage. Tu faire quoi avec ce bâton, On MacGyver? sait jamais si on tombe sur un monstre. Puis je commence à faire tournoyer le bâton qui m'échappe des dents. Et... En plus, tu sais même pas faire ça, quoi. D'accord. Et ça a fait un schling derrière toi. Et peut-être l'un des rares carreaux qui pouvait encore rester entier de cette maison vient de se briser. Oups. Bon, Franchement. je récupère mon manche de balai. Il est dehors maintenant. Il a passé la fenêtre. Je prends un autre manche de balai. Il y en avait qu'un. Je prends un seau de sel. Non, Tu prends le seau en métal pourri. dis-moi pas que t'as envie de vomir. C'est pourquoi le saut? Ah bah c'était pour... bah je sais pas, c'est... T'as peur à point, waouh. Non, c'est pour que tu Tafiole. puisses... Quelle tafiole il m'a collé, Josh. Josh, il doit pas beaucoup m'aimer en fait. Hein. Oh non, pourvu qu'il m'aime. Super. Ah, Non, en fait, tu vois ce seau, tu vois hein, il est bien vide, hein. Oui. Ah, je le prends, c'est pour éviter de te taper dessus. Hein, tu vois hein, parce qu'il est comme toi, il est vide. Tu vois hein alors quand tu Ok. m'énerveras de trop, bah, je vais te taper sur le seau. Voilà. Ça me dérange. tu sens par contre quelque chose de... Tu sens une drôle de sensation au niveau de tes doigts, Ellie. Celui qui tient le seau. T'as vraiment un petit... Tu sais pas, ça a l'air d'être un petit frottement comme ça, tu sais, un petit voile comme ça qui est sur la... Et quand tu éclaires, ben tu as une araignée sur la main. Ah, bouge-toi de là, bouge-toi de là. Et je me barre.
Ça va, c'est une araignée, quoi. Ça va, c'est une araignée. Ça va, c'est une araignée. C'est une araignée. Oui, avec 8 pattes. Une Tu l'as araignée. écrasée quand même. Hein. Et pourquoi je tuerais une araignée? Parce que, je sais pas, c'est beau. La beauté, c'est subjectif. Mais je suis sûr que tu sais pas ce que veut dire ce mot-là. Hein, c'est ça? Si, je sais ce que ça veut dire et je sais que t'es pas beau. Voilà, c'est tout. Et je me retourne. L'escalier, c'est pas... Eh ben, ça avait compris. Hein. Qui monte en premier dans l'escalier? Je l'éclaire. Je prends mon... Je l'éclaire. Je fais... Je vous en prie. Non, je passe pas. Tu passes avant. C'est pas moi qui porte une jupe. Et j'avance. Ok. Quand tu montes les escaliers, au fur et à mesure que tu avances, tu as le faisceau de ta lampe de poche qui a l'air d'avoir des clignotements, Voilà. qui a l'air de diminuer un petit peu. Alors, j'arrête de monter. Tape là comme ça. Ouais, bah c'est pas en tapant les choses que forcément ça va faire quelque chose. Je Donc je l'arrête. Oui, bien sûr. Donc j'éteins la lampe et je commence à la visser. Oui. Tu dévisses et on entend ping ping, fling, 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 fling qui descendent. Et fait bon, Jess, tu me donnes les nouvelles piles? Jess, par contre, tu sens quelque chose qui a touché ton pied. Bah, je regarde directement mon pied. Mais tu ne vois rien, il fait noir. Et ben je cours sur la marche d'Eddie et je m'accroche à lui. Mais non, les piles. Mais il y a un truc qui m'a... Ce sont les piles. Mais non, je te jure que non. Je suis sûre que c'est encore une araignée. Cet endroit est vraiment trop pourri. Par contre, quand elle s'est jetée sur toi, tu as entendu un bang en bas de l'escalier, mais dans le coin là-bas au fond, venant d'ici. Ouais, un genre de bang sur le sol. Ici. Bon alors, il fait noir ou... Ben, étant donné qu'il fait noir dehors, à part quelques éclairs de temps en temps qui donnent une petite luminosité, oui, il fait noir. Bon, super. Tout va. C'est génial. Mais Jess, c'est très gentil. Mais j'ai fait quoi encore? T'as pas attrapé les piles? Bah alors, t'avais qu'à pas les faire tomber, hein. C'est pas de ma faute si t'étais incapable. Bon, descendre prudemment, marche par marche, et vérifier si les piles sont sur les marches, voire en bas de l'escalier. Tu descends toutes les marches pour arriver à la dernière, et pour l'instant, tu n'as trouvé aucune pile. Donc, logiquement, elle devrait se trouver dans cette zone-là. Et avec le pied, je tâtonne. Et à un moment donné, tu sens effectivement quelque chose sous ton pied. À la taille d'une pile. C'est le bout de ton pied, tu sais pas vraiment dire. Crâne. Sauf si tu tapotes bien, enfin si tu fais un peu, tu vois, comme un essuie-glace pour toucher. Bah, je ramène. C'est des piles rondes, c'est logique. Bah, je le fais rouler vers moi, en fait, avec le bout du pied. Ça ne roule pas. C'est pas la pile. Ça va, Eddie? Tu t'en sors? Non, je prends mon seau. Vraiment rien, enfin... Tu vois une forme, toute petite forme sur le sol, pas plus grand que ça, mais tu sais pas distinguer ce que c'est à ta hauteur. Il va taper dessus. Donc je récupère mon pied, hein, voilà. Et je sors mon briquet. Ah Bah oui, j'ai allumé un dedans. c'est vrai, c'est vrai.
Ah ouais. Eh, il pense à tout. Ah ouais. Pas pense à tout, je suis j'ai. Mhm. Alors, vu l'éclairage énorme, je vais donc rapprocher, hein, je me baisse un petit peu, je fais le saut dans l'autre, je me suis dit, il y a une araignée, j'espère qu'il n'y aura pas de grosse migale, mais ça peut être un rat, j'ai pas envie de me faire mordre, donc j'ai le saut prêt À taper. à me défendre avec le saut. Mais Et bon, normalement, si c'est un rat, ça aura peur du feu, mais bon, quand, je regarde. quand tu regardes, t'amènes un peu le feu. C'est une toute petite souris, mais qui a l'air d'être immobile. Décédé. D'accord. Bah, c'est bien. Pile en vue. Si tu envoies une un petit peu plus loin que le cadavre de la souris. Voilà. Et il en faut 2, bien sûr. Ah oui, il y en a 2 qui sont tombés. Bah, j'en récupère déjà une. Et tu continues dans la zone où tu as décidé de regarder et tu ne trouves rien d'autre à part la pile et le cadavre de la souris. D'accord. Donc, je me situe où précisément sur le plan? Tu te situes dans cette zone-ci, donc tu as vraiment fait ici, enfin tout ce qui était devant les escaliers, un peu sur le côté. T'as fait vraiment la zone. Donc, je me dirige vers sur le long de l'escalier, en fait. Hein. Tu vas vers là. Ça a dû tomber, effectivement, pas loin de là où ça a craqué, hein, forcément. Ah, voilà. Ce serait trop beau. Ouais, ça aurait été trop beau. Donc je mets la pile, je la mets dans ma poche, Mhm. voilà. Donc en longeant l'escalier, je fais à Jess, bon j'en ai trouvé une, je vais chercher la deuxième. Donc au moment où tu avances vers là, d'un seul coup tu as un moment d'éclair de nouveau dans la pièce suite à la foudre qui est tombée. Et donc le grondement du tonnerre qui s'ensuit tout de suite après. Et ce que tu as vu, c'est de l'eau qui a l'air de rentrer dans la maison par la Forcément. fenêtre qui est ouverte. Et vu ce qui tombe dehors, effectivement, le sol à cet endroit a l'air déjà fort mouillé et fort humide. Super, super, super. Et j'ai pas eu le temps d'apercevoir, j'ai Et pas vu de... justement, dans le coin où se trouve une petite flaque d'eau. Forcément. Et bah donc je vais la récupérer, Mhm. je la récupères sans secoue. problème. Tu la secoues. Je remonte doucement les marches en disant je l'ai. Je me tiens Ok. bien à la rampe. Je remonte jusqu'au niveau de Jess. Mhm. Jess, Oui. on a un petit problème. Quoi? Est-ce que tu pourrais sécher ça? Puis je lui donne la pile qui est mouillée. Oh, pas avec mes vêtements, j'espère. Du coup, je prends ton t-shirt vu que t'es juste à côté de moi et Tu veux pas De te toute boucher façon, le entre ventre? nous, il est vraiment moche ce t-shirt entre nous. Hein. Ouais, d'accord. Donc pendant que tu t'amusais à tirer sur mon t-shirt, tu as vu que j'ai des tablettes de chocolat et des gants. Oui, et j'ai bien noté. J'ai noté dans un coin de ma tête. Ça dure trop longtemps, j'ai noté. Ah bah d'accord, super. Eh, c'est mon perso qui est comme ça. Eh, Donc je récupère. Attention à ne pas les laisser les échapper. Hein, voilà. Donc je pense, c'est toute logique, hein, c'est voilà. Mhm. Et je vérifie pas rouillé ou il manque pas une vis ou machin en espérant. Hein, Non, tout est en ordre.
Je revise. Et clic, 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 mais rien ne se fait. Bon, bah, je vais utiliser la technique de Jess. Ça fonctionne. Ah, mais t'as vu? Ah, bon, le mec, il a mais quoi. Je me demande bien pourquoi. Bah, parce qu'ils sont trop débiles. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on monte. Par contre, tu te rends compte Ok. quand même d'une chose, c'est que le faisceau lumineux est quand même beaucoup plus faible et beaucoup moins éclairant que tout à l'heure. Est-ce qu'on a vu des chandeliers en bas dans la pièce à côté? Je sais pas, faudrait demander au colonel Moutarde en bas. En dessous, Colonel Moutarde! vous aviez un salon Hein avec des animaux empaillés. De l'autre côté, vous aviez une salle à manger et une cuisine. Bah, peut-être dans le salon avec les animaux empaillés. Non, Peut-être bien un chat. On va prendre une patte d'ours et on va foutre le feu à ses poils et nous faire une torche. Bon, C'est on ça. peut faire une les espèce de jeunes de torche. nos Hein. jours. Allez, monte. Vas-y, monte. Ah, bah je monte du coup. Voilà, donc là, je profite du faisceau lumineux. Je remarque quand même. Hein. Et je fais, hé, tu fais quoi là? Elle fonctionne bien. Non, c'est bon. Voilà, Profite voilà. pas, hein, j'ai vu. Franchement, les mecs de nos jours, Une fois ce que qu'ils veulent, c'est la même chose. une fois qu'on arrive au-dessus, vous arrivez au-dessus. Vous voyez une porte au bout du couloir et une porte sur votre droite. La fenêtre qui est juste à côté de vous est cassée et vous d'ailleurs vous sentez la pluie pour ceux qui passent devant directement s'abattre sur vous. Cool. Et bah, sur la tête. Tu lui mets le saut sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je protège tes cheveux. C'est trop gentil. Voilà, bah, prends la photo. Ah mais je vais pas me mettre dessus quand même, j'ai un seau sur la tête. Mais je prends la photo sans moi, adieu. D'accord. Tu prends la photo donc. Donc, on s'éloigne un peu de la fenêtre, je récupère mon seau, elle a pris la photo. Bon, bah, je propose donc qu'on ouvre la porte sur la gauche. La droite puisque vous êtes arrivé par le. Voilà. Vous rentrez et c'est une grande chambre à coucher. Donc c'est bien cette pièce là. Hein. Oui, c'est bien celle-là. Donc chambre à coucher avec une coiffeuse. Enfin, ce qu'il en reste toujours. Un matelas qui a l'air très poussiéreux, très pourri et très troué. C'est un lit à baldaquin. Oh. Est-ce qu'il y a un miroir sur la coiffeuse? Il y a un miroir mais cassé. Oh. Tu n'as plus que le haut du miroir, il est fondu sur sa diagonale. D'accord. Ça porte malheur, c'est chaud. T'as demandé un miroir, maintenant un. Et vous avez C'est vrai, aussi, je regarde dessus. 2 tables de chevet avec 2 photos. Bon, je prends la pièce en photo, mais on fout des photos. Bah moi je profite du flash qu'elle fait pour prendre une des 2 photos, pour regarder les portes. La poussière dessus t'empêche de voir l'image derrière. J'enlève la poussière. Et tu vois un homme et une femme, un homme avec ce qui semble être un animal à ses pieds, un genre de petit chien. Sa femme à côté et apparemment et lui qui prennent une photo, ils prennent la pause devant la maison. C'est mignon. Eh ben je repositionne le cadre là où je l'ai pris. Et je me retourne vers Jessie. C'est bon, on passe à la plante. Ouais, on peut y aller, c'est bon.
Et là, je fais génial, hein. Puis je marche comme elle. Moi, je comprends pas, tu vois. Pour moi, c'est normal. Tu sais, je roule bien du cul, tu sais, comme elle. Oui, tu fais ce que tu veux. Mon grand. Ouais. Donc, vous sortez par la porte Je propose cette là. et vous allez. De toute façon, Ouais. c'est la seule porte qui vous reste. Mm. De visible en plus. Photo. Tu refais une photo Il là faut ouvrir la porte. Ouais, il faut d'abord Non, mais ouvrir faut- la porte. Hein. Ouais, c'est ce qui me semble. Ouvre. Donc, vous ouvrez Voilà. la porte et là, J'ai pris une photo. vous arrivez dans une plus petite pièce qui semble être un bureau. Donc plus rien sur le pupitre apparemment, à part peut-être des papiers un peu jaunis par le temps, dont on ne sait plus rien lire, qui s'effritent d'ailleurs, on le voit même sans y toucher. Les volets sont fermés là aussi. Non, vous avez 3 fenêtres et elles sont toutes les 3 ouvertes et donc mais il n'y a pas de clarté dehors à part les éclairs donc de temps en temps donc vous ne voyez toujours, enfin vous ne voyez que ce que vous voyez avec la lampe torche. Est-ce qu'il y a une lampe à huile? Non. Je prends quelques. Il y a du vieux papier, c'est ça? Oui, du vieux, enfin c'est du papier jauni. Il y avait certainement quelque chose d'écrit parce que tu vois encore des traces, on va dire de noir sur la feuille, mais c'est tout à fait illisible. Bon bah, je prends quelques papiers que je fous dans le seau. Mhm. Que je sais pas combien de temps ça va durer la lampe torche. Et je regarde à travers la fenêtre. Je dis Jess, on a un problème. Je vois plus la voiture dehors. De quoi? Bah ouais. Je regarde. Mais Quoi tu La Quoi, voiture tu la nous voiture as est dehors. abandonnés? Il n'y a plus personne Comment ça dehors. La voiture n'est plus là. Oh mais non! Non, vraiment? Il m'avait Ah dit oui, que- elle est plus là. Ok. Eh ben c'est pas grave. Vous Ah, savez Jess. que vous êtes à 5 km de la ville. Hein. Avec du vent, dans le noir, avec de la pluie. Non, c'est pas mal, c'est bien. Ah, ça va être une très longue nuit, Jessie. Très très longue nuit. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es flippant là! Et je mets la lumière en dessous. Ah, T'es vraiment trop bizarre, hein. Franchement. T'as déjà consulté un docteur? Non, parce que là, waouh. Hein. Eh ouais. Ouais. Donc t'as fait la photo du bureau. Et je suppose que vous rentrez dans la pièce. Tout à fait. Pièce suivante en fait, qui est une chambre d'enfant. La moitié de la pièce a l'air d'être une pièce de jeu. Donc avec encore des cubes, un genre de cheval à bascule, enfin ce qu'il en reste. Hein, la moitié du cheval est cassé. Vous avez quelques jeux, quelques petits soldats qui traînent encore, mais tout ça sous la poussière et des toiles d'araignée. Et un lit un peu plus loin. Donc, le cheval à bascule, il est... Oui. En fait, si tu veux, sur le cheval à bascule, t'as 2 morceaux de bois qui sont censés faire les bascules sur chacune des 2 pattes, et il y en a une qui est complètement cassée, donc il ne sait plus basculer. Ouais, il peut plus balayer. Ok. Eh ben, je prends ce bout, justement, Ok. et je le mets dans le seau. Ok. Alors, par contre, Jessie, tu sais où est-ce qu'il est, le rayon des huiles? De quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, Par contre, au moment où tu te retournes pour lui dire ça, la lampe s'éteint. Je pose mon seau et je recommence. Non, rien ne fonctionne. dis-moi que t'as, je sais pas, on fait comment là? J'aime pas le noir. Et D'accord. d'un seul coup, un grand grondement avec un éclair en même temps
vous fait quand même sursauter parce qu'il était assez proche de la maison. Oh. Et pas, c'est bien loin celui-là. Bon, bah, je donne la lampe torche à Jessie. Moi, Vas-y, j'y fais-la tape dessus encore. fonctionner. J'ai la technique, tu verras. Ouais, ouais, non, mais c'est ce que j'imaginais aussi. Oh, mais c'est vraiment nul. Et là, je la balance. Quand tu Ouais, la faut balances, parce t'entends que je m'énerve. fling fling et tu la fais et elle retombe sur les cubes qui s'affaissent tous parce qu'ils étaient encore un peu en montagne comme ça. Et t'as tous les bugs qui tombent sur le sol. Alors, faire un truc, hein. Je vais pas récupérer la lampe torche. Il fait noir. D'accord. Je me suis cassé les miches déjà pour les piles. Ça suffit. Oh, ben, on n'a pas d'autre choix. On doit utiliser une torche. Heureusement, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Il ne manque qu'une seule chose. Du tissu. Enfin, que tu te sacrifies, Jessie. Mais enlève ton t-shirt. Il est moche. On l'a déjà essayé pour les piles. Allez. Du coup, je te T'as un l'enlève en problème. même temps, tu vois. Mais je m'en fous, je t'enlève ton Super. t-shirt. Ah bah, je vois la capacité incroyable qu'elle a à déshabiller. Et ça fonctionne. Oh, j'ai la limite, tu sais. Bref. Eh ben, je remets quand même ma veste, même si je suis torse nu dessous, mais je mets ma veste quand même, parce que ça fait trop stylé. Ouais, je sors, Tu remets ta veste sous les yeux de Jessica qui essaye de deviner ce qu'elle a vu tout à l'heure puisque... prends une photo, tu vois. Non, je pense. Non, je sors un chewing-gum et je mâche nonchalamment mon chewing-gum. Super. Toujours à couper la bouche. Bon, je prends le bout de bois que j'ai pris, je prends le t-shirt, je l'enroule, bien serré, je fais un gros nœud, et de toute façon, à cette époque-là, bon bah, de toute façon, je sais pas quoi il est, donc soit ça crame tout de suite, soit ça va être plus long, mais on verra. Et j'allume. Tu prends ton briquet, clic, 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 et le briquet, ça Oh non. pas. Voilà, c'est lui qui est entre nous, hein, on peut rien faire. Alors, il n'y a même pas d'étincelle. Non. Merde, il n'y a plus de... Ah, pas cool. Comme pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je mets le briquet dans ma poche. Et... Et... Merde. Et un éclair frappe Bon. de nouveau et vous voyez donc la pièce s'illuminer avec les ombres qui passent à gauche, à droite parce que il y a l'impression qu'il y a deux éclairs qui sont tombés un peu de chaque côté. Donc ça fait un peu virevolter les ombres comme ça. Et toi, Jess, t'as l'impression de voir une ombre d'une personne dans un coin. Ça a Je l'air d'être une personne humaine. crie, je vais vers Eddie, je m'accroche à lui, je fais là, j'ai vu quelqu'un, c'est horrible. On n'a pas le droit de faire comment. Et oui, t'as vu quelqu'un. C'est moi que t'as vu. C'est Non, moi. c'est pas toi, t'es vraiment trop con, c'est pas là-bas. Et en fait, effectivement, quand il commence à te montrer la zone où tu as vu l'ombre et où il est situé par rapport aux fenêtres et aux deux lumières qui ont frappé, c'est effectivement, tu finis par comprendre que oui, c'est bien son ombre que tu as vu. Voilà. Et puis je la reviens un peu plus contre moi. Mais, Le mec en profite. J'ai eu tellement peur. ah oui, bah oui, c'est normal. Allez, je prends mon super seau avec du papier dedans, je le mets sur l'épaule, genre, c'est lourd. Et Par contre, j'y... vous entendez que ça grince au-dessus de vous. Ah, il y a un chat
sur le tour, dans le grenier. Bon, il nous reste plus qu'une pièce à faire, c'est là-haut. Jessie, Oui. tenir le seau, hein, on le tient à deux, comme ça tu le lâches pas, d'accord. Et moi j'avance à tâtons avec le bâton. Donc quand tu fais ça, de temps en temps tu rencontres sur les coins des meubles ou autres. C'est le noir, mais vous arrivez quand même à distinguer quand vous êtes assez proche une ombre de forme de meubles ou de portes et de murs. C'est pas un noir total où vous ne voyez absolument rien, c'est un noir mais qui reste avec quand même une visibilité de différencier un peu les reliefs. Ouais. Non mais tu sais, je m'arrête, je dis, t'as compris que c'est là en fait, Jessie. Que là on va plus prendre de photos là. Qu'on va pas aller prendre l'aigle. Bah parce que on tue d'éclairage, parce que je suis torse nu, parce qu'il y a un temps pourri dehors, parce que c'est un endroit qui est un petit peu dangereux sans éclirage, et surtout parce qu'ils se sont barrés tes mecs. Ah voilà alors. Mais non, mais tu peux faire ça. Mais après Josh, il va jamais m'aimer. On est obligé d'y aller. Allez, viens, je t'en supplie. Et elle Je commence à pleurer. Elle te tire par le bras en pleurant. Eddie, je t'en supplie. Tu peux pas me faire ça. Je te promets, je t'aiderai après au lycée. T'auras plein d'amis. Tu seras plus jamais seul. Tu seras plus jamais le bouseux du lycée. Parce que je suis le bouseux du lycée. Désolée, je savais pas que tu le savais pas. Ça paraissait pourtant totalement voyant. Ok. S'il te plaît, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Je m'approche de toi, tu vois, genre, allez. Ah ouais. J'imagine, ouais. Ah, c'est beau, hein, c'est merveilleux. Tu ce que c'est que l'amour propre? Non. D'accord, bon, on fait demi-tour, allez, ok. Merci, t'es trop gentil, Eddie. Ah, si on arrive dans le bureau, je m'arrête. Si on le fait, tu me promets quelque chose. Bah, quoi? Promets-le-moi. Non, je veux savoir c'est quoi d'abord, quand même. Non, je veux savoir ce que c'est d'abord. Hein, voilà. Non, c'est quoi d'abord? Non, mais dans ce cas-là, tu veux pas, on va pas récupérer là, dans ce cas-là. Bon, ok, d'accord, je promets. Ok. Que tu viens de promettre que tu vas rester chaste et pieuse jusqu'à ce que tu trouves ton mari. Bravo, félicitations. C'est très bien. Allez. Ok, de toute façon, les promesses, ça sont... Non mais vas-y, continue, fais ce que tu faisais, c'était très bien. Continue comme ça. Ouais, super. Ok. Chambre des enfants, ok, voilà. Quand Allez, vous ouvrez voilà. la porte de la chambre des enfants, première chose qui vous surprend, c'est un faisceau lumineux dirigé vers le mur avec une grande ombre sur le mur. Et le faisceau, il vient d'une fenêtre? Du sol. D'accord. Donc je vais récupérer la lampe torche. Elle est faible, hein. Voilà. Elle est pas mais elle est faible, mais elle est quand même là. Yes. Voilà. Ne lâche pas saut ici. Voilà. Non, je lâche rien, je te promets, Eddie, je lâche rien. Ouais, c'est super. Je regarde vite fait au plafond pour voir s'il n'y a pas une trappe au niveau du plafond. Non. Par contre, tu vois au fond, à gauche, quand tu te balayes, une porte dans le mur. Eh ben, on se dirige vers la porte. Et je fais attention du pied aussi pour virer les jeux, les cubes qui sont tombés.
pour éviter qu'on trébuche. Ben, sans problème, tu les évites et vous arrivez donc à la porte. Et elle est fermée à clé. Non, elle est ouverte. C'est ouvert. Bon. Et vous arrivez dans un ouvert. genre de petit cagibi avec au-dessus une trappe. Qui est fermée. Il y a une ficelle qui pend avec un anneau. Est-ce que c'est suffisamment bas Tu sais pour l'attraper que- sans problème. Ah, j'y arrive pas, c'est trop haut. Attends, je Faudrait vais le peut-être- faire. Et du coup, je le fais. Non. Voilà, donc elle le fait. Donc Pardon. tu vois un morceau d'escalier qui passe et c'est juste un escalier à faire descendre tout droit. Donc je file le déplier. Et j'imagine que tu dors. Bah non, j'ai pas la lumière. Et puis t'es là pour m'aider. C'est J'ai du mal à porter les deux en même temps. Je lance le saut par l'ouverture. D'accord. Ça retombe de l'autre côté dans un fracas énorme, comme si la pièce en haut était vide. D'accord. Ça fait un peu de résonance, oui. D'accord. Et je monte prudemment. Je mets pas les pieds au milieu des barreaux, hein, plutôt sur les extrémités. Et je monte prudemment, avec la lampe torche de la bouche. Et Et au moment où... Là, j'ai un peu d'appréhension quand même. Et hop, 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 hop. en fait, ça a l'air tout vide, juste un bureau tout au fond, ici, avec sur lequel une statuette en bronze se trouve. Une statuette d'aigle, en fait, tu parviens à distinguer maintenant. Donc, je finis de monter. Je tiens la lampe torche d'un côté et je tends le bras de l'autre, vers Jess. Bah, j'agrippe sa main. Donc, je l'aide à monter. Tu l'aides à monter, vous arrivez tous les deux au-dessus, sans problème. Voilà. Je récupère mon seau. Qui est assez loin, hein, tu as réussi à le lancer juste là. Ce saut, quoi. Mon seau. Par contre, tout est tombé en dehors. Tout à fait. Mais les feuilles de papier se sont barrées, j'imagine. Donc, je récupère mon seau. Il est en métal, mon seau. Oui, c'est pour ça qu'il a fait énormément de bruit. Voilà. Donc, je récupère mon seau. Je fais gaffe quand même où je marche. Hein. Plus je marche prudemment pour éviter de passer à travers le Sentez à plafond. chacun de vos pas quand même que ça grince à chacun de vos pas. Et c'est vrai qu'à certains endroits, vous avez l'impression qu'on s'y attarde pas trop. Sous peine, à mon avis, de peut-être se retrouver à l'étage en dessous. Tout à fait. De toute façon, moi, je suis trop légère, donc c'est bon, quoi. Tiens, bah, puisque t'es les photos, c'est bon. Et au moment où elle veut prendre la photo, le flash se fait, mais pas de photo qui sort. C'est pas trop grave. puisqu'on a Ouais, le- ça va, on l'a- on a la... Donc ça veut dire que... Ouais, ça va. Donc, bah, tiens, mets l'appareil photo dans le seau, puisqu'il ne sert plus à rien. Bling. Voilà. Je te donne la lampe torche. Merci. Et Tu au vas moment où récupérer. tu le lui donnes, quand le contact se fait sur sa main, le faisceau s'éteint. Bah voyons. J'ai des super... Attends. Il ne marche pas. Je clique dessus, mais... c'est pas possible. On est vraiment plongé dans le noir là, ou est-ce que les volets sont ouverts là? Il y a que trois fenêtres, enfin une seule fenêtre qui se trouve ici. Celle qui éclaire le bureau, sauf que bah, c'est l'éclairage du noir de dehors. Eh bah, tu vois à peu près où est le bureau, hein. Vas-y, et pour revenir, tu entendras le son de ma voix.
Moi, je suis un peu trop lourd, donc je risque de passer à travers. Tu l'as dit toi-même, tu es Ok. légère. Ok, mais tu t'enfuis pas, d'accord? Non, de toute façon, je suis plongé dans le noir, donc Et continue à me parler pendant que j'avance, ça va me rassurer, d'accord? ça marche. Alors, voilà, je respire, je suis ici. Elle marche tout doucement vers le bureau le plus à pas de velours possible pour éviter de traverser. Donc plusieurs clac 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 d'affilée. Ok. Et puis plus rien. Plus un bruit, plus un son. Plus de vent, plus de pluie, plus... Vous n'entendez plus la pluie, plus de vent. Eh ben, tout va bien, on va pouvoir en à pied. Dis, c'est Oui. passé quoi là? Des oiseaux qui ont percuté la maison et qui ont fait du bruit, ou un pivert peut-être dans les murs, j'en sais rien, tu prends l'aigle et puis... Des pivers, d'accord, des Voilà, des pivers. gentils Je m'avance petits et pivers. j'agrippe. Tu arrives au niveau de la statue, donc tu la prends à pleine main. Bah, une main. Pour garder mon équilibre, tu vois. À deux C'était mains. trop lourd. Bon, bah, c'est bon, à deux mains. C'est du bronze, hein. C'est pas léger. Oui, c'est vrai. Et donc tu reviens avec vers Eddie. Et je suis ici, je suis par ici, je suis le son de ma voix. Voilà, là. Au moment où tu arrives au niveau de Eddie, t'as une sorte d'être tout blanc qui apparaît Ah, juste devant toi. je crie et je lâche, statue. Et en fait, après ton petit moment de panique et le fracas de la statue au pied de Eddie, tu te rends compte que la lampe dans le seau qu'Eddie tient s'est rallumée et le faisceau a illuminé son visage tel un fantôme. Ah, c'était ça. Ok. Est-ce que tu peux récupérer cet aigle qui est sur mon pied, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Aïe. Je récupère. C'est quoi cette soirée, sérieux? Ce que tu m'appelles orteil. Bah désolé, ok, j'ai eu peur. Effectivement, la douleur est assez vive. Faut avouer que le petit orteil n'est pas ce qui est le plus résistant pour des grosses masses. D'ailleurs, pendant le restant du chemin qui te restera à parcourir, vois tirer un petit peu de ton pied gauche dû à la douleur de ton orteil. Ah, j'ai traîné des pieds pour quelque chose en fait. Bon, Mais c'est bon, agresse pas. Oh là là. je t'agresse pas, c'est toi qui m'agresse. Mais t'es fou. J'éclaire l'échelle, les pliables. Ouais. Et je lui dis, vas-y, l'aigle, on le met dans le seau. D'accord. Tu vois Et qui je c'est descends. mon seau? Ouais, Voilà, bah donc, c'est bon. Jamais critiqué bon. ton saut. Qui Je descend Ouais, descends. je descends. Moi, je descends. Jessie descend, je l'éclaire. Tu descends. Au moment Ça, où tu c'est- arrives Super. à la moitié de l'escalier, enfin de l'échelle, d'un seul coup tu entends et puis plus rien sous tes pieds. Et tellement surprise, tu ne parviens pas à te récupérer, tu te retrouves les fesses sur le sol dans la chambre et sur le dos. Tu as super mal au derrière. Ça fait quand même une chute de la moitié de l'échelle. Ouais, c'est vrai. Je ne ferai aucun commentaire. J'ai tellement mal. Eddie, Et là, je mets le seau au-dessus de sa tête. J'essaye de viser. Tu sais pas parce elle est plus dans ton, elle est vraiment au niveau dans la chambre, donc elle n'est plus dans le petit Ah, non. escalier à l'échelle. Je
suis en train de tendre le bras pour descendre le seau un maximum. Oui, j'ai mal, on a tous mal, c'est formidable. Tu peux prendre le seau, c'est lourd. Non, je peux pas, j'ai trop mal. Je vais le lâcher. J'ai mal. Bon, je le lâche, mais loin d'elle. Bah, tu lâches en fait, si tu le fais juste tomber le long de l'escalier, hein, enfin de Voilà. l'échelle, et il tombe en bas parce qu'avec le poids, bon, ça fait un fracas quand ça touche le sol. Ça fait Avec un le seau, boulot. l'aigle dedans, t'entends un bon boum qui, bizarrement cette fois-ci, résonne bien dans la maison. Un peu comme s'il y avait un écho qui s'était propagé. Tu me choques. Je mets la lampe torche dans ma bouche. Et je regarde. Ouais, bon, j'ai plus le bout de bois, c'est pas grave. Et je me suspends. J'utilise pas la. Non, il y a juste l'échelle. il y a juste une. Ah oui, d'accord, mais il y avait juste une barque avec un quai. Hein. C'était celle. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça recommence avec moi. Tu te pends le Je me suspends et je me lâche après. Oui, bah il y a même pas un mètre qui reste, donc Ouais. tu atterris sans problème. Enfin, non. Enfin. T'atterris sans problème. Enfin, tu pensais juste avant de te rappeler que ton orteil. Et donc là, tu hurles de douleur tellement c'est intenable. Aïe. Et donc tu laisses Et tomber la puis lampe de torche qui était dans ta bouche. Forcément. Et quand elle tombe sur le sol, elle roule et elle vient éclairer Jess. Elle s'est toujours pas relevée, Jessie? Non, elle est toujours assise et en train de faire mes fesses, j'ai mal aux fesses. Ouais, voilà. C'est ce que je fais. Aide-moi ici, vas-y, prends ma main. Tu veux pas un massage de l'al? Non. T'es vraiment dégueu, hein. Quoi? Bon, vas-y, aide-moi. Et je me relève. J'ai mal. Moi aussi. Ouais, t'as mal, ouais. J'ai plus mal que toi. Tu veux connaître l'étendue de ma douleur? Je prends le seau. Bah ouais. T'as rien, quoi. Bon, prends la lampe torche. Vas-y, prends la lampe torche. Tu lui donnes la lampe torche. Au moment où tu lui donnes la lampe torche, un bruit. Ah, je vais dire. Encore 7 ans. Un C'est des super quoi pouvoirs. petit bruit en bas, mais difficile Ouais, de décrire ce que ça peut être. Peut-être un chat. D'accord. On peut passer par les fenêtres. Tu as les photos sur toi, Jessie? Bah oui, elles sont là et je les sors de mon soutien-gorge. Et quand tu sors de les photos du soutien-gorge, tu as eu un petit peu chaud pendant toute cette aventure. Et donc, il y en a deux qui ont un petit peu... Je qui suis sont sûre un à peu ce devenus point, de hein, grises. Ils sont Donc, devenus de grises. Ok. je regarde vite fait les photos. Mhm. Voilà. Bah, t'en super. vois une avec ta tête en plein milieu de la cuisine et tu vois un peu de cuisine derrière. T'en vois une où tu as Jess avec les yeux fermés, surpris par un flash. Tu vois un escalier, tu vois une chambre à coucher. Une porte à un moment parce que je me d'enfants, suis tu vois une trompée. chambre à coucher d'adultes. Et t'en vois une un peu plus floue au niveau du bureau. D'accord. Et t'en vois Alors une dehors, sombre, où tu peux distinguer la forme de Jessie. Je prends les photos. Ah, pris. Allez, je prends le seau, je le mets sur l'épaule. Et je suis Jessie qui ouvre la marche puisqu'elle a la lampe. Oui. Donc vous repassez dans la chambre, vous repassez dans le bureau, vous arrivez dans l'escalier, enfin dans le hall, vous descendez l'escalier, Il va mollo hein, dans les escaliers. voilà, et vous arrivez devant la porte d'entrée. Donc en principe,
j'ouvre, Ça fonctionne pas. je pousse dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas. Quoi, J'ai il se mis- passe quoi? Il dit Je pas ouvrir pose, une porte? je pose le seau. J'y vais à deux mains. Ça ne va pas. Par contre, tu entends un... Donc tu es face à la porte de sortie et tu entends un bruit dans la pièce qui se trouve à la gauche. On peut Ok. sortir par une fenêtre. Hein, Il y a une fenêtre tout au bout du couloir en longeant les escaliers. Et c'est là où vous vous retournez, enfin, ou alors au moment où tu dis ça, Jess se retourne pour justement éclairer la fenêtre. Et bizarrement, quand elle éclaire la fenêtre, il y a l'air d'avoir quelque chose maintenant devant la fenêtre. Une grosse plaque. Josh, chez toi? Jessie, tu peux la boucler? J'essaie de distinguer ce que c'est. Ben, avec la lampe, en fait, tu vois que ce sont des planches. Et ça a été cloué. Tu peux penser que ça a été clouté de l'extérieur, les planches en tout cas à l'extérieur. Ah, Sur tout ou juste sur la porte? Ben, c'est la seule que vous voyez de fenêtre au bout du couloir. mais c'est genre, ça a été cloué toute la fenêtre. Toute la fenêtre. Donc si tu veux, toutes les ok. planches ont été clouées comme si on se préparait à une tempête et que quelqu'un avait, pour éviter que ses carreaux soient cassés, cloué des planches devant pour éviter que les fenêtres soient cassées. Donc, à mon avis, il y a à peu près 150 personnes qui sont venues équipées et harnachées avec des clous. Ils ont cloué toutes les planches sur toutes les ouvertures en un temps. Vous entendez de nouveau un bruit dans la pièce sur votre droite. Oh, moi je veux pas y aller, hein. Ça fait trop peur. Bizarre, après l'enclouté là, mais c'est quoi ce délire quoi? Mhm. Ou alors c'est vraiment une maison hantée. Que je dis? Mais c'est une maison hantée, je donne un coup de pied sur la porte là où on entend du bruit là. Voilà, là, et là, il y a... Quand tu tapes sur la porte que vous pensez avoir laissée ouverte au final, mais qui est en fait fermée, tu entends de l'autre côté comme si on te répondait en tapant sur la porte. Ah, parce que ça s'est pas ouvert. Non, la porte est fermée. Donc je donne un Mais coup de c'est pied quoi dedans, ça? et il y a quelqu'un qui retape sur la porte. Ouais, voilà, c'est un peu comme si... Enfin, c'est l'impression que ça te donne. Mais c'est genre, c'est quelqu'un qui a tapé genre la même force que moi, ou genre... bon. Non, non, c'est... Par exemple, t'as donné 3 petits coups de pied, bah t'as eu 3 petits coups de pied en retour, comme un écho. D'accord, je donne un gros... non, je vais pas donner un gros coup de latte, je vais pas me péter les orteils encore. Du coup, moi je fais, tu vois, une mélodie, tu vois, ta ta la ta ta ta. Et ben... Ta 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 ta. Oh, là, je fais ça. c'est vraiment bizarre. On fait de la musique. Et donc je me retourne et je mets un pied sur le mur et les deux mains sur la poignée de la porte d'entrée et je fais... Tu parviens à l'ouvrir. Et une fois que ta porte est ouverte, en fait, toutes des planches devant. Est-ce qu'il y a des Mais interstices? c'est quoi cette blague? C'est Non. une caméra cachée ou T'as quoi? l'impression que... Et là, quand je dis caméra cachée, je me recoiffe. Planche et replanche, c'est ça? T'as vraiment l'impression que les planches ont vraiment été faites au millimètre près pour qu'elles se touchent et qu'il n'y ait pas d'interstice entre chaque. Et tu as l'impression que c'est du bois épais. D'ailleurs, quand t'as fait ça, tu t'as senti... c'était un peu comme si tu avais foncé dans un mur, quoi. Ok.
Les fenêtres. Ok. Tout va bien. Oui, enfin, une fois, et même s'il y a une fenêtre ouverte, tu vas faire quoi? Tu vas voler? Tu prends, je l'ai vu ça dans une émission, tu prends des draps, toi, tu les noues entre eux, et après Ouais, tu mais les draps descends ici comme sont ça dans pourris. réponse. Fais Il y a ça. de nouveau du bruit dans la même pièce que depuis tantôt. Depuis tout à l'heure. Plus énervé, je prends le seau. Oui. Je fais Jess. Allez, on remonte. On y va. Et au moment où vous remontez, vous entendez un grand fracas. Quand vous êtes au milieu d'escalier, vous entendez un grand fracas au-dessus. Oui. Bah, l'étage où vous comptez aller en tout cas. Le bruit semble venir de là. Ok. Et je prends le seau, C'est genre. un chat, hein. Ouais, c'est un gros chat. Je prends le seau de la main droite, histoire d'en foutre plein la gueule aux petits rigolos qui nous jouent un mauvais tour. Le saut, l'arme Et ultime. là, ça commence à me vénère. Ah ben, il y a un aigle de bon dedans. Ça fait mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu arrives J'en sais au-dessus. quelque chose. La première chose qui te semble bizarre, bon, les fenêtres, t'as vite compris, tu viens à peine de regarder. La première qui vous a tantôt fouetté d'eau, pareil, tu vois rien, c'est clouté. Mais fait bizarre, c'est que les deux portes sont fermées. Ah, Non. Pas moyen de Il recommence sur toutes les portes. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Eddie? Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas Non. finir ici. à me gonfler. Et vous entendez de nouveau un clac en bas. Ok, bon. Ok. Donc, on va descendre. On n'a pas de raison d'être en haut. On n'a Donc, pas de descend. raison d'être en bas non plus. Qu'est-ce que... On va pas remonter dans le grenier, non? Bah, peut-être. Attends une seconde. Je sors l'aigle du seau. Oui. Et Jessie, tu peux éclairer un peu. Et je regarde s'il n'y a pas con, un truc, un parti secret dans l'aigle. En fait, c'est un escape game depuis le début, quoi. Et ça se trouve, oui. Non, tu Donc, vois je- juste en dessous, tu vois juste sur le bord en fait une étiquette avec marqué Champion Player of the Year, Josh Darmel. Ah, super. Je crache dessus, je le remets dans le dos. Ok, donc on va descendre. Et donc tu descends. Au fur et à mesure que tu descends les escaliers, la première chose qui te frappe, les 2-3 premiers escaliers, une fois que tu commences à voir l'entrée, la porte est refermée. Oui. La porte que je me suis fait ouvrir. Oui. Et de nouveau fermée. Ok. Et au moment où tu descends, donc au moment où tu vois ça aussi, d'un seul coup sur le mur à ta gauche, tu entends qu'on frappe dessus. Genre 3 coups secs. Pam pam pam. Et c'est plus marrant là, ok, arrêtez, hein. J'ai vu votre jeu, c'est vraiment pas drôle. Je frappe 3 sur le même mur. Mhm. Ça répond pas. Non. Ok. Ok, donc on va descendre déjà, voilà. Et on va essayer de rentrer dans la cuisine. Il y a des couteaux dans la Ben, cuisine. quand tu arrives en bas, Mhm. les deux portes que vous n'avez toujours pas refermées tout à l'heure, maintenant sont aussi fermées. Ok. Ok. Donc moi je veux ouvrir celle-là. Fermée genre à clé. En tout cas, c'est l'impression que ça te donne. D'accord. Quand tu essayes de l'ouvrir comme tout à l'heure, mais ce qui t'étonne, c'est qu'il n'y a Oui. pas de serrure à ces portes-là. Ok. Alors, je pose le seau. Je dis à Jess de rester les deux portes. Mhm. Je pose le seau à ses Ok. pieds. Oui. Ok. Je me mets dos
à la porte de la Ouais. cuisine, face à l'escalier. Mhm. Je mets mes deux mains sur l'escalier. Mon pied qui n'a pas eu de traumatisme à l'orteil, je vais l'utiliser. Défoncer la porte qui est derrière, un coup de pied, en prenant appui sur le devant. À la méthode des pompiers, en fait. Ouais. Alors j'y vais mollo et de plus en plus fort. Et en fait, ce qui t'étonne, c'est que la porte qui te paraît tellement vétuste et tellement vieille te résiste. Je ne bouge pas d'un centimètre. Voilà. Ah, à ce point-là, c'est un mur, quoi. C'est comme si toute Elle a dû être clouée. cette porte, te semble, t'as l'impression de taper dans un mur en fait. C'est pas, t'as pas l'impression de taper dans du bois, t'as l'impression de taper dans du béton, dans de la brique. On va faire une autre version. La vélocité de l'impact. Je prends le Mhm. sur la porte. Et au Avec fur et à l'aigle mesure dedans. que tu frappes avec le seau et l'aigle, tu vois le seau se déformer, le fond du seau se déformer sous les impacts. Adieu, RIP le saut. À Tu un nous auras point bien. qu'à un moment donné, ben, t'as au moins un tiers du seau qui a été rabattu dans son intérieur. Alors, je vais jouer à ça sur toutes les parois, toutes les fenêtres, toutes les planches, tous les murs du rez-de-chaussée déjà. Ok. Ben, tu commences par où tu es, à chaque fois rien. Il y a juste sur cette porte-là Ouais. que le coup fait s'entrouvrir un tout petit peu la porte. Ah. Donc là, ça passe. Ici, Ok. ça passe, la porte s'est entrouverte, mais allez, genre tu peux placer tes doigts pour l'ouvrir, quoi. Alors, je vais pas passer mes doigts pour l'ouvrir, je vais agrandir le temps. Mais il y a pas, Ouais, la porte s'est ouverte avec le choc en fait. D'accord, je redonne un coup de dent. Là. Tu redonnes un coup de dent, la porte pang pang et revient. D'accord, je redonne un coup de dent et au moment où elle revient, je saute. D'accord, bah tu parviens à Bon. bloquer donc la porte avec une ouverture un peu plus grande qu'une seule. Ouais. Donc avec le saut, j'ouvre la porte. Il n'y a pas de résistance. Non. D'accord. Mais Jessie, c'est Jessie, la lumière, Jessie. J'arrive. Et au moment où Jessie t'éclaire devant toi avec ton ombre qui se projette, puisque elle est pas Ouais. encore à ta hauteur, tu vois Josh face à toi, Ouais. avec l'encabure de porte en moins, hein, donc l'ouverture de porte en moins, avec une tête mais de personne effrayée, Ouais. des yeux, mais en fait c'est pas ses yeux, tu remarques que c'est du verre. Il y a du verre dans les yeux. C'est D'accord. du verre à la place des yeux et il Quelle est idée, là. comme ça, les mains comme ça, une tête effrayée comme s'il avait vu le diable, Hmm. et des yeux blancs, tout blancs, mais qui ressemblent à des yeux en verre. C'est le bout de verre qu'il a dans les yeux. Non, c'est comme s'il avait des yeux en verre à la place de ses vrais yeux. Ah, wow. Josh, Et quand elle se rapproche, Josh, ça va, Josh? rapproche, paniquée parce qu'elle a pas eu le temps elle de voir en fait vraiment que c'était Josh, c'est toi qui Mhm. le vois. T'as pas le temps Ah, de lui ok. sortir la phrase n'avance pas parce que tu es Ouais, je suis loin, moi, de toute façon. ouais, t'es choqué. Au moment où elle arrive avec la lampe au-dessus pour regarder, effectivement, vous voyez Josh dans ses habits, qui vous l'avez quitté donc 1h30, 2 heures plus tôt. Et ce qui est bizarre, c'est que au niveau du sol, vous voyez un genre de manche derrière lui et une plaque où ses pieds ont l'air d'être posés. Genre, comme si il est empaillé, quoi. C'est la première idée que tu peux avoir, oui, mais là, toi, tu vois Josh maintenant comme ça. Tu viens de Ah, voir mais Josh. Ah oui, non, je crie, je fais Josh, je peux venir t'aider. ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et moi, je pleure, ah, c'est pas possible, c'est Et pas à ce possible. moment-là, vous avez un bang un petit peu sur la gauche, non, la droite de Josh.
comme quelque chose qui vient de tomber à terre. Et en réflexe, Jess pointe avec la lumière parce que elle est en panique déjà d'avoir vu Josh comme ça. Oui. Et vous reconnaissez de dos une veste avec le logo de l'équipe de football de l'école et la tête une tête chauve qui ressemble étrangement à celui qui était avec Josh qui vous accompagnait. Vous voyez à ce moment-là effectivement un bois qui a l'air de passer dans sa veste et qui a l'air de rentrer sous son t-shirt. Mais là, vous ne voyez pas comment il tient, mais vous voyez un morceau de bois qui passe et vous voyez ses pieds qui effectivement sont posés aussi sur une plaque. Et quand il est tombé au sol, vous voyez les bras étaient devant aussi, et donc vous voyez comme s'il est en train de faire des pompes entre guillemets, mais ça n'a pas l'air de s'affaisser. Il a l'air de rester comme une statue. Est-ce que Josh bouge? Non. Par contre, vous entendez des bruits de chaînes et des bruits venant d'ici, du fond de la pièce. Pardon, du fond de la pièce ici où il y avait tout à l'heure le placard. Comme si quelque chose montait un escalier. Je referme la porte. Et moi je mets ma Jess est main paniquée, hein. pour m'empêcher. Elle est en panique. Non mais je vois ça. Ah oui. Je ferme la porte. Oui. Elle ferme plus vraiment, hein, mais Si, quand tu la refermes, elle se referme. elle se referme. Oui. D'accord. T'as vraiment le loquet qui s'abaisse et l'encoche qui va dans son encoche sans problème. Ok, je me positionne ici. Je prends Jess, je lui mets sur la bouche et je la cale contre le mur. Près la porte. Encore exactement. Voilà. Là. Ouais. Donc je mets Jess à côté de moi. Mhm. Et j'ai les yeux exorbités. Et je fais chut. Et je soulève le seau comme ça après vers la porte si elle s'ouvre. Ouais. Quoi qu'il passe, c'est un coup de seau dans la tronche. Vous entendez des pas dans la pièce maintenant où vous étiez qui ont l'air de se rapprocher de la porte. Ouais. Je bouge pas. Dans la panique, par contre, Jess, qui essaye de s'empêcher. Je peux pas faire un jet pour ça. Ne peut pas s'empêcher de vouloir absolument cette clinche dans son dos qu'elle sent puisque tu l'as calée contre le mur, mais bon, la porte est assez proche. Elle essaye parce qu'elle est paniquée, elle veut sortir, c'est tout instinct humain, donc son instinct prend le dessus. Et bizarrement, quand elle met la main sur le pommeau de la clenche, elle entend le clic de l'ouverture de la porte. Donc de la porte d'entrée. Oui. Et bah je lui fais ça de la tête. Mais toi, tu l'as pas entendu. Il y a que Jess qui l'a entendu. Ah d'accord, ok. Parce que c'était vraiment imperceptible, mais elle l'a senti avec sa main. Tu sais, comme quand on sent, quand on ouvre quelque chose délicatement, qu'il y a un petit mécanisme. Que la qui se fait. porte principale, Oui, pas d'entrée quoi. oui, ici. Là. Et donc toi, t'es dos à la porte, t'as la porte dans ton dos. Ah, j'ouvre, et je fais porte signe à... je montre la porte. Elle a ouvert la porte. Oui, la porte est ouverte. Et vous voyez la porte devant vous qui commence à se... Vous voyez la clenche qui commence Je pars à en se courant. En courant, moi. Derrière la porte d'entrée, il y a des planches. Non, elle est sortie, elle est en train de courir, tu la vois en train de courir sur le chemin. Et quand vous avez passé la porte, tous les deux, à un moment donné, 200-300 mètres se sont écoulés, vous entendez un clac comme si on refermait la porte derrière vous dans un fracas énorme, comme si on n'était vraiment pas content. Ok, tout en courant, j'essaie de lui prendre la main tout en courant. Je lâche pas le seau, on sert comme mais tu l'ancienne. vas plus vite qu'elle, donc tu l'as... Ouais, c'est pour ça que je la... Ouais, justement, il met la... Et moi, je suis là, en courant. Après
un petit kilomètre, là vous êtes essoufflé parce qu'avec toute la frayeur que vous avez eue et tout, vous êtes arrivé à court de souffle, donc vous devez vous arrêter absolument. Routine. Par contre, il y a Ah, on bouge, une on seule chose continue en mouvement. qui vous travaille aussi, c'est que bizarrement, le sol a l'air... Oh non. Il est sec? Oui. Oh putain. Le sol est sec. À aucun moment, quand vous êtes sorti, vous n'avez eu l'impression d'avoir couru, et c'est un chemin de terre, donc un chemin de terre avec la pluie qui est tombée, c'est Il n'y a pas de boue? pas de boue. Alors, attends. Et tout ce qui vous entoure, parce que vous regardez à un moment donné, parce que vous êtes un peu intrigué, Ouais, rien n'a l'air d'être mouillé autour de vous. d'accord. Il fait nuit. Oui, là tu peux regarder ta montre et il est quasiment 3h du matin alors que vous êtes On arrivé est- là-bas à minuit. Mais là vous êtes sur le chemin de terre qui ramène à la ville. Parce que vous êtes à 3 km de la ville. Ah, Vous avez... bah faut continuer. Hein. Non, mais attends, on va prendre notre souffle. Hein. On prend 5 minutes. Moi, je regarde de ce côté-là, de là où on vient. Ouais. Je m'adosse à... Je respire. Je lui dis de respirer. Je surveille de l'autre côté dans mon dos. Moi aussi, je suis de l'autre côté. On reprend notre souffle à ce moment-là. Tu ne vois plus la maison d'où vous êtes. Hein. C'est très bien. C'est Allez, c'est entre champs et forêt, tu vois. Et là, vous êtes passé dans la partie forêt, et donc ça a tourné un peu à des moments, donc vous n'avez plus de vision sur la maison. Donc une fois qu'on a repris un peu notre souffle, je me retourne vers Jess. Je lui tends la main. J'apprends. Et on trottine, comme elle a dit. Ok. On trottine. Ouais, on trottine. Toi, avec la course défrénée que tu viens de faire sur 1 kilomètre, tu marches. Parce que ton orteil t'en peut plus. Tu pourras plus supporter de trottiner. C'est vraiment marcher. Et même marcher, c'est difficile parce que, à ton avis, avec la douleur que tu ressens, il est pas loin, il doit être cassé. Moi, je t'aide à ce moment-là à aller un peu plus vite, même si t'as mal, genre à éviter les obstacles, tout ça. Ok. Bon, bah, mon test de marche, mais je vais essayer de faire une marche rapide, de transférer un peu plus mon poids sur mon pied valide et faire balancier avec le saut et m'aider de Jess pour éviter que je me casse la gueule. On essaie de maintenir une cadence pour s'éloigner au maximum. Donc vous marchez vite et après une petite demi-heure, 3/4 d'heure, vous apercevez style l'orée de la forêt. Donc vous sortez du bois, entre guillemets. Mais près de la route, du coup. Non. En fait, quand vous arrivez à la sortie du bois, vous retombez sur le côté déboisé et face à vous, la maison. Quoi? Et c'est sur ce que nous allons vous laisser, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi Destination JDR avec Willy Gorn pour cette fois-ci en émission. Monsieur Clicodèche en joueur avec Mademoiselle Foxy Crow. Bonne soirée à vous et amusez-vous bien avec nous. N'hésitez pas à nous suivre